Bun găsit, doamnelor și domnilor, eu sunt Ecaterina Tănăsiciuc și vă invit la o nouă ediție Nord News Live. Invitata de astăzi este ambasadoarea Franței în Republica Moldova, excelența sa Dominique Vague. Vom discuta despre relațiile bilaterale, proiectele deja realizate și planurile pe viitor. Bonjour, votre excellence, bienvenue à Pelt, je suis enchantée de vous connaître. Bonjour. Votre excellence, il y a un an, vous avez pris la fonction d'ambassadrice de la République française à Chișinău. Comment s'est passée cette année et qu'avez-vous déjà réussi? Eh bien, écoutez, en un an, je me suis appliquée à rencontrer une grande variété de partenaires en Moldavie. Et puis, la France est présente dans de très nombreux secteurs, peut-être même dans tous les secteurs de la Moldavie, aussi bien culturels, économiques. Donc, nous avons continué notre travail dans ces différents domaines. Ce qui est très important pour moi, c'est d'enrichir et de pousser la coopération franco-moldave, notamment pour la jeunesse et dans le domaine éducatif. Ça, c'est vraiment une des priorités de l'ambassade. Vous savez que la France est déjà très investie en Moldavie depuis des années en soutien à la francophonie. Avec l'Alliance française, nous participons et nous finançons la formation des enseignants de français. Donc, je pense que dans le domaine éducatif, nous sommes déjà bien actifs. Mon souhait, c'était que nous fassions plus pour l'enseignement supérieur. Et je suis contente que nous ayons lancé le premier double diplôme en Moldavie de l'Université de la Sorbonne avec l'Université d'État à Chișinău. C'était vraiment un projet qui nous tenait beaucoup à cœur et qu'il faut maintenant, bien sûr, mettre en œuvre. Et c'est une des originalités de la coopération française dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est que nos universités sont en mesure de délivrer aussi leurs diplômes à l'étranger. Et vraiment, ça, c'était le premier double diplôme en droit de la France en Moldavie, et je pense que d'autres projets suivront. Et puis nous avons aussi été assez actifs dans le secteur économique. Ma tâche, c'est vraiment d'encourager les entreprises françaises à être plus présentes en Moldavie. Alors évidemment, le plan de croissance de l'Union européenne va y aider, puisque ce plan de croissance vise à financer des infrastructures en Moldavie, et un certain nombre d'entreprises françaises ont des solutions de financement et de réalisation rapide et avec des techniques très avancées dans le domaine des infrastructures et dans différents secteurs. Alors je pense notamment à l'eau, mais aussi au transport public, aussi au secteur de l'efficience énergétique. Et une fois que ces entreprises françaises seront intéressées, répondront à des appels d'offres et seront présentes en Moldavie, je pense que ça va générer un flux plus important d'investissements français dans ce pays et d'investissements productifs. Voilà, donc nous sommes très présents dans le secteur éducatif, dans le domaine économique et puis aussi tout simplement dans le domaine culturel où nous commençons d'ailleurs, nous sommes très fiers de commencer un projet dans le domaine du patrimoine à Chișinău. Alors pour ce qui concerne les accords bilatéraux, avant mon arrivée, nous avions déjà signé l'accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire qui est très important pour la vie des Moldaves et des Français qui s'expatrient dans l'un ou l'autre pays. Donc c'est un accord qui est en cours de ratification en France. Et depuis mon arrivée, nous avons négocié et fini la négociation d'un accord en matière de sécurité sociale qui va là aussi rendre la vie de nos compatriotes plus simple, puisque les Moldaves qui auront travaillé en France et les Français qui auront travaillé en Moldavie se verront très facilement reconnaître leurs années de travail et pourront prétendre beaucoup plus facilement à leurs droits à retraite. Voilà, nous travaillons dans différents domaines, dans différentes directions, mais en matière de résultats, ce sont les résultats déjà de ma première année ici. Je vous félicite pour le résultat comme ça. En ce qui concerne le parcours européen de la Moldavie, aux côtés de la Roumanie, la France défend activement notre intégration dans l'Union européenne. Merci pour ça. Quelle motivation stratégique explique cet engagement et en quoi la Moldavie est un partenaire important pour la France? Eh bien, en effet, les Moldaves ont fait ce choix souverain d'intégrer l'Union européenne, puisque c'est maintenant un choix qui est inscrit dans votre constitution. Et les Français en sont très heureux, puisque nous considérons que les Moldaves font partie de la grande famille européenne. Donc c'est une joie pour nous d'accompagner la Moldavie sur son chemin européen. Il y a différentes manières de vous accompagner. Alors d'abord, en mettant en place de l'expertise, alors qu'il s'agisse d'experts français travaillant dans des ministères moldaves. On peut citer par exemple le domaine de l'énergie ou également le bureau de l'intégration européenne, ou qu'il s'agisse de nos agences de développement
Alors évidemment, principalement l'Agence française de développement qui est déjà très impliquée en Moldavie sur différents secteurs, qui accompagnera aussi d'ailleurs la mise en œuvre du plan de croissance, et Agence française de développement qui est déjà présente sur différents projets, notamment dans le domaine de l'irrigation, dans les régions moldaves qui souffrent le plus de la sécheresse et qui ont besoin d'adapter les systèmes agricoles pour pouvoir rester et continuer à produire en Moldavie en dépit du changement climatique. L'AFD accompagne aussi la Moldavie dans le secteur énergétique, puisque nous avons constaté qu'il était possible de faire énormément d'économies d'énergie dans les bâtiments publics moldaves. Et alors justement, je suis à Balz aujourd'hui et l'AFD aidera cette ville et travaillera spécifiquement sur 3 bâtiments de la ville, l'hôpital psychiatrique, le centre de transfusion et un dortoir pour étudiants. Alors il ne s'agit pas seulement de réaliser des économies d'énergie, mais aussi de revoir complètement l'organisation et le confort de chacun de ces bâtiments pour améliorer le confort des usagers. Voilà, donc l'Agence française de développement a elle aussi son expertise et la possibilité de faire venir des experts, donc en accompagnement de la mise en œuvre du plan de croissance. Et nous avons aussi l'agence Expertise France, qui a fait plusieurs visites récemment en Moldavie, parce qu'elle s'intéresse aussi à une possibilité d'apporter de l'expertise dans différents secteurs de réforme. Dans les secteurs économiques, financiers. L'agence Expertise France a aussi regardé de près le système judiciaire pour voir ce qui était possible de faire en accompagnement de la Moldavie. C'est un secteur de réforme très important. Je sais que les réformes du secteur judiciaire ont déjà été entamées. Les Moldaves bien sûr sont en attente et ont droit à une justice efficace. Et nous sommes aussi tout à fait disposés, nous Français, à vous accompagner dans ce secteur. Et d'ailleurs, la nouvelle directrice de l'Institut national de justice est invitée à se rendre en France. Et nous souhaitons rapprocher l'Institut national de justice moldave de notre école nationale de la magistrature. Voilà, je vous ai simplement donné quelques exemples de coopération en cours ou à lancer qui illustrent effectivement l'accompagnement par la France de la Moldavie sur son chemin européen. Mais notre relation bilatérale sont sans précédent, c'est ça ? Oui, elles se sont beaucoup accrues, en effet. Elles sont marquées par la confiance et par une grande proximité, une grande amitié ces dernières années, avec encore la venue il y a quelques semaines du président Emmanuel Macron, en effet, pour la fête nationale moldave. La présence diplomatique en dehors de Chisinau montre l'attention portée aux régions et à l'éducation. Aujourd'hui, vous avez mené des activités à Balz. Quels ont été les principaux moments de votre agenda? Par exemple, c'est très important pour moi, la signification du titre accordé au lycée théorique Mihai Eminescu, parce que je suis ancien élève, je sais l'effort nécessaire pour obtenir ce titre. Et comment était ça? Eh bien, en effet, la raison de ma venue à Balz, c'est que je souhaite faire le tour des lycées qui ont ce programme de classe bilingue en Moldavie. Et donc, j'ai commencé par la 2e ville du pays. Je suis donc aujourd'hui à Balz et c'est vraiment un plaisir de découvrir votre ville et aussi de m'entretenir avec une ancienne élève du lycée Mihai Eminescu qui a en fait ce projet, ce programme de classe bilingue, qui est un programme d'excellence puisque pratiquement tous les élèves qui sont dans les classes bilingues francophones en Moldavie réussissent très bien. C'est vraiment un programme d'excellence qui est très soutenu, c'est-à-dire très soutenu avec des financements pour des formations d'enseignants chaque année par l'ambassade et via l'Alliance française. Donc c'est vraiment un beau programme. 300 élèves sont inscrits au lycée Mihai Eminescu dans les classes bilingues, mais vous avez ce programme qui existe dans 7 écoles en Moldavie, et 6 ont le label France Éducation, qui est un label en fait de reconnaissance de l'excellence du programme et de ses résultats, et qui donne aussi des opportunités aux professeurs et aux élèves de discuter et de se mettre en réseau dans la région ou de par le monde pour avoir davantage d'échanges, soit au niveau des professeurs, des échanges pédagogiques, soit entre élèves. Donc c'est à la fois un label et aussi une opportunité pour de nouvelles méthodes de travail. Et puis à côté du lycée, j'ai aussi rendu visite à une école maternelle qui est située juste à côté, et où nous avons mis en place un projet pilote donc pour les enfants tout petits d'apprentissage du français, et qui s'est aussi très bien passé et qui était aussi bien très apprécié par les enfants que par les parents apparemment, parce que nous avons
mis en place une nouvelle méthode d'apprentissage du français qui est vraiment adaptée aux tout petits, enfin aux élèves très, très jeunes, aux tout petits enfants. Et les enseignantes de l'école primaire, qui ont vu ensuite arriver à l'école primaire ces élèves qui ont suivi ce programme en français l'année dernière, m'ont dit que le programme avait très bien réussi et que les élèves apprenaient beaucoup plus rapidement et qu'ils étaient beaucoup plus dynamiques. Voilà, donc ça, vous voyez, nous avons aussi la possibilité d'avoir des nouvelles méthodes et de fournir des nouvelles méthodes pédagogiques pour l'enseignement de la langue française de façon à ce que cet enseignement soit plus dynamique et plus attractif. À propos de ce sujet, à mon avis, le français reste une langue de cœur. En Moldavie, il y a de nombreux lycées, vous mentionnez francophones, et beaucoup de jeunes qui choisissent la France pour les études. Comment expliquez-vous cet amour et cette popularité pour la langue française ? Alors, comment j'explique l'amour pour la langue française? Écoutez, c'est plutôt une question pour vous, mais je pense que les Moldaves s'intéressent à la culture française, à la littérature française. Ils ont envie de voyager en France et de connaître notre pays, et c'est ça qui fait qu'ils apprennent le français. Et puis votre langue est latine aussi, comme la nôtre, donc évidemment ça crée immédiatement une proximité. Souvent on me dit que l'anglais a pris du terrain en Moldavie, mais vous savez, dans le monde maintenant, dans les entreprises, à l'université, dans le monde de la recherche, c'est vrai, tout le monde parle anglais, mais le vrai atout, c'est d'avoir en plus le français. Et c'est ce que j'ai expliqué aux élèves ce matin. Je pense que la vraie valeur ajoutée pour quelqu'un qui va chercher du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, c'est d'avoir une langue en plus de l'anglais et de bien maîtriser une langue de plus. Et cette langue, évidemment, ça peut être le français. J'ajoute d'ailleurs, puisque vous m'interrogez aussi sur ce que fait la France en Moldavie, que nous avons étendu la chaîne Arte en Moldavie, puisque la France a pris en charge les droits de diffusion de la chaîne pour plusieurs mois en Moldavie, et aussi nous avons entrepris de traduire environ 400 programmes en roumain à destination du public moldave, mais vous pouvez aussi suivre la chaîne Arte en français ou dans n'importe quelle autre langue européenne dans laquelle elle est diffusée, ça peut être l'allemand ou une autre langue. Voilà, le français c'est vraiment une langue de partage. La chaîne Arte, c'est une ouverture vers le monde. La langue française aussi, c'est une des premières langues étrangères apprises dans le monde. C'est aussi une langue de science, une langue de recherche, une langue de littérature et de culture. En ce qui concerne la popularité de la langue française, comment le transformer en opportunités tangibles, par exemple le stage, les emplois et double diplôme? Oui, alors, bon, le double diplôme, donc j'en ai parlé, parce que c'est vrai que c'est l'originalité de la coopération française dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est le double diplôme. C'est une technique de coopération, en quelque sorte, qui est assez peu pratiquée par nos concurrents, je dirais. Donc ce double diplôme mis en place par la Sorbonne à l'Université d'État à Chisinau, un double diplôme en droit, c'est vraiment un projet très important, d'autant que l'Université de la Sorbonne, qui va délivrer son diplôme en Moldavie, est toujours extrêmement sérieuse dans la mise en place de ces diplômes, et vous aurez donc en Moldavie un diplôme à Chisinau qui a exactement la même valeur que le diplôme parisien. Et mon souhait, c'est que nous ayons d'autres projets de ce type avec la Moldavie, que les étudiants moldaves puissent étudier en France 6 mois, 1 an, revenir, enfin faire des allers-retours, et qu'ils puissent aussi directement avoir un diplôme français en Moldavie. Ça serait vraiment magnifique si nous pouvions encore avoir ce type de projet, ce type de coopération. Maintenant, la France est aussi le 8e investisseur en Moldavie, donc il y a aussi des entreprises françaises qui sont présentes, donc ça peut aussi donner des opportunités d'emploi à des francophones moldaves. Je pense que les entreprises françaises seront aussi davantage présentes dans ce pays à l'avenir. Voilà, encore une fois, le français c'est une langue d'apprentissage, mais c'est aussi une langue pour les affaires et une langue pour la science. Et sur le projet à venir, quels sont les projets prioritaires que l'ambassade de France en République de Moldavie prévoit pour les prochaines années? Quel domaine visez-vous, par exemple la culture, éducation, économie ou sécurité, par exemple? Eh bien, écoutez, je crois que vous avez tout cité. Oui, la culture, l'éducation, l'économie, je pense que vous avez à peu près tout cité, mais nous sommes présents dans tous les secteurs. Je peux aussi évoquer le secteur du patrimoine,
puisque nous commençons à travailler dans ce domaine maintenant sur 2 villas anciennes à Chisinau. Je peux aussi citer le secteur de la mode, puisque nous avons invité l'été dernier 3 jeunes stylistes moldaves à participer à un concours de l'Institut de la mode à Paris. J'ai moi-même découvert depuis 1 an que je suis en Moldavie que le secteur de la mode est très développé à Chisinau, avec des créateurs qui sont très inventifs et qui sûrement iront très loin. Vous avez brièvement parlé du secteur de la sécurité. Nous avons aussi nous mettons en œuvre un important projet de lutte contre le crime organisé sur financement européen. Il existe aussi un accord de coopération entre Viginum et votre agence dans le même domaine, votre centre Stratcom, qui travaille aussi à identifier et enquêter sur les principaux comportements malveillants en matière de désinformation. Donc nous avons aussi cette coopération. Voilà, je crois que pour l'essentiel, c'est cela. Merci beaucoup. Et à la fin de notre discussion, j'aimerais ajouter une note personnelle. En revenant en France, qu'allez-vous raconter de votre séjour en Moldavie? Peut-être il y a une seule phrase, quelle est selon vous l'essence de la Moldavie? Eh bien, l'essence de la Moldavie, je dirais que c'est le sens de l'accueil et cette chaleur et cette authenticité dans le sens de l'accueil des Moldaves, ce qui fait que j'ai moi-même déjà de très beaux souvenirs en Moldavie relativement à vos traditions d'accueil, que je trouve absolument magnifique. J'ai aussi un très bon souvenir d'un grand pique-nique au bord du Dniestre, avec à la fois beaucoup de nourriture, mais aussi beaucoup de chants, beaucoup de danse. Voilà, la capacité des Moldaves à faire la fête m'impressionne, et je pense que c'est à découvrir pour les Français. Vous avez évoqué le genre, les traditions. Comment vous paraît la vie en République de Moldavie après cette année? Eh bien, écoutez, il y a une douceur de vivre en Moldavie. La vie est vraiment très douce. J'aime beaucoup Chisinau parce que c'est une ville où il y a à la fois de très beaux bâtiments anciens et beaucoup d'arbres. C'est vraiment une ville très verte où c'est un plaisir de vivre. Est-ce peut-être vous avez des plats préférés moldaves? Écoutez, des plats préférés moldaves, c'est difficile à dire. Oui, peut-être certains desserts moldaves que vous connaissez bien, mais je trouve que c'est surtout le fait de sillonner la campagne en voiture, d'aller de village en village. Vos villages sont tellement beaux, tellement fleuris, les gens prennent tellement de soin à colorer les villages. Je pense que c'est surtout ça le plaisir, c'est de prendre sa voiture et de sillonner la Moldavie. Et peut-être les rues à Chisinau qui vous plaît? Eh bien, j'en parlais hier avec des collègues. Je pense que la rue que je préfère est la rue Siouchef. Parce qu'il y a plein de petits cafés et de petits restaurants sympathiques et de terrasses qui me rappellent Paris. Et c'est le café Bonjour Café qui rappelle de Paris. C'est ça, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, Votre Excellence, pour le temps accordé. Nous espérons d'une coopération futureuse à l'avenir. Merci beaucoup. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult că ați fost cu noi, ambasadoarea Franței, Excelența sa Dominic Vac. Toate cele bune, pe curând!